de toi l'Éternel ton Dieu. Simplement que tu révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur, de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Amen. Seigneur éternel, on te remercie pour le message de ce matin et je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur, et vraiment nous interpeller ce matin par ce message afin qu'on puisse continuer, Seigneur, d'avancer avec toi, de grandir en toi. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, le contexte de Deutéronome, chapitre 10, les versets 12 à 19, est un appel de Dieu à changer de vie. Et même au désert, Dieu appelle les Israélites à changer de vie. Il vient de les faire sortir de l'Égypte, il vient de les faire traverser la mer Rouge, qui est synonyme du baptême. Et là, ils sont maintenant au désert, ils sont en route vers la terre promise, un peu comme nous. On est maintenant en route vers le ciel. Et pendant ce chemin, pendant cette route vers le ciel, il nous est demandé de changer de vie, un peu comme Dieu le faisait avec les Israélites. Parce que les Israélites n'étaient pas tous dans le peuple des Hébreux, consacrés. Il y en avait qui l'étaient moins que d'autres. Il y en avait qui ne l'étaient pas non plus. Mais ils appartenaient à un peuple et ils ont décidé de sortir, de suivre Moïse. Maintenant, nous appartenons à un peuple. Mais nous ne sommes pas tous consacrés de la même façon et au même niveau. On est tous différents. Et plus encore, nous vivons tous une relation avec Dieu qui est différente les uns des autres. Donc, on ne peut pas exiger de l'autre qui ait le même standard que moi. Je ne peux pas exiger de l'autre qui vive sa vie chrétienne comme moi et je ne peux pas me comparer à l'autre de dire « Ah, mais il est donc bien rendu pas loin par rapport à moi. Si je fais ça, je ne suis vraiment pas dans la bonne chose. » Parce que l'autre avance à son rythme et j'avance à mon rythme. L'autre avance à sa façon et j'avance à ma façon. Si vous prenez une foule de personnes et vous les regardez marcher, il n'y en a pas un qui marche pareil. Tout le monde a sa démarche. Il y en a qui branlent les bras comme ça, il y en a qui les branlent comme ça, il y en a qui marchent les pieds comme ça, il y en a qui marchent les pieds comme ça, comme ça. Chacun marche différemment. Il y en a qui marchent les genoux par en dedans, l'autre les genoux par en dehors. Chacun marche différemment. Alors, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, nous marchons tous différemment. Et ce qui est remarquable, quand je regardais quelqu'un marcher, puis je disais, voyons, il marche donc bien mal, lui. Et là, le Seigneur me disait, le défaut que tu vois chez l'autre, c'est toi qui l'as, le défaut. C'est ton défaut que tu vois chez l'autre. Alors, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Je ne peux pas arriver et dire, non, il n'est donc pas consacré, lui. Ah, mais s'il n'est pas consacré, c'est parce que tu ne l'es pas. C'est ce que tu vois chez l'autre. L'autre est un peu le miroir de ce que tu es. Alors, quand on regarde l'autre puis qu'on voit l'autre, on dit, oh my, qu'est-ce que j'ai à changer? Qu'est-ce que j'ai à corriger? Alors, on n'est pas meilleurs les uns que les autres, mais on marche différemment, on s'en va différemment. Alors, comme le peuple dans le désert, Dieu les appelait à changer de vie. Pourtant, plusieurs millénaires plus tard, aujourd'hui, Dieu nous appelle toujours à changer de vie. Il nous appelle à ce même changement de vie, ce même changement. Mais encore une fois, je veux juste vous dire, on ne peut pas établir de standard par rapport au changement de vie. Parce que chacun de nous, on est différent. Audrey n'a pas le même changement de vie que moi, ou que Nathalie, ou qu'Alain, ou Patrick. Le changement de vie est différent pour chacun. On ne comprend pas tous la même chose en même temps, au même moment et de la même intensité. On ne reçoit pas tous le même message de la même façon. Ce que je dis ce matin, j'ai des notes. Un va recevoir une chose, un autre va recevoir une autre chose, et un autre va recevoir quelque chose qui n'est même pas dans mes notes. Mais parce que j'ai dit quelque chose, lui, ça lui fait penser à autre chose, et là, le Saint-Esprit intervient dans sa pensée, puis il reçoit d'autres choses. C'est ça. C'est la dynamique spirituelle qui s'installe. J'ai longtemps pensé, à ma honte peut-être, qu'on doit tous être pareils. Et que les autres devaient être comme moi. Si je grandissais d'une façon, les autres devaient grandir comme moi. J'établissais des standards d'après mes critères, et pour moi, si quelqu'un rentrait dans ce standard-là, il était correct. Mais si l'autre à côté ne rentrait pas dans le standard, non, lui, il n'est pas correct. Mais il venait de où, les standards? Il venait de moi, que je m'étais fixé par rapport à mon expérience à moi.
Mais les standards ne doivent pas être fixés par rapport à mon expérience. Ils doivent être fixés par rapport à la parole de Dieu, dans un premier temps, mais par rapport à Jésus, qui a dit « Je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit « conformer mon Église », il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et lorsqu'on construit une maison, les deux par quatre qu'on utilise pour faire la structure semblent identiques, mais il n'y en a pas un de pareil. Pourtant, c'est tous des 2 par 4. Ils sont tous plantés debout, tous de la même façon, mais il n'y en a pas 2 pareils. Prenez-les et regardez-les, il n'y en a pas 2 pareils. Ils ont l'air pareils. C'est la même chose dans l'Église. On est tous des 2 par 4, plantés debout, mais il n'y en a pas un qui est pareil. Pourtant, c'est la structure de l'Église. C'est ce que Dieu utilise pour bâtir son Église. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les gens agissaient toujours de la même manière, oubliant Dieu et acceptant le compromis dans leur vie. Ce qu'ils avaient connu en Égypte, maintenant qu'ils avaient passé par les eaux de la mer Rouge et qu'ils étaient au désert, ça ne les avait pas transformés complètement. Ils avaient encore des choses à améliorer. Ils avaient encore des choses à changer. Ils devaient encore travailler. Dieu leur demandait de travailler sur eux. Il leur demandait de changer. Alors, le message de Dieu n'a toujours pas changé aujourd'hui. Il est toujours le même. Parce que la nature humaine ne change pas. La nature humaine est une nature qui a été conçue dans le péché depuis Adam. Elle ne change pas. Les commodités changent, mais l'être humain est toujours pareil. Avec ses travers, avec ses défauts, avec tout ce qu'il compose, avec ses qualités aussi. L'être humain a des qualités. Il y a des personnes qui ont de très belles qualités. Amen. Amen. Alors, le message de Jean-Baptiste et de Jésus était aussi le même, appelant le peuple à changer de vie, appelant le peuple à changer leur vie. Alors, nous demandons souvent ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Hein? Ici, Moïse en propose un aperçu, un résumé simple et facile à retenir dans ce passage-là. On va le voir tantôt, il y a 2 choses là, vraiment qui ressortent plus que d'autres. Là. Alors, les hommes compliquent les choses ou compliquent ce que Dieu veut en l'associant à des règlements et puis à des prescriptions puis des exigences. Les pharisiens sont un bel exemple de cela. Ils avaient compliqué la loi de Dieu. Au départ, Dieu avait donné la loi, et puis eux en avaient rajouté comme si ça ne suffisait pas, ils en avaient rajouté. Et Jésus leur a reproché cela. Il leur a reproché aussi leur hypocrisie, parce qu'ils se présentaient devant les gens avec des beaux habits, des franges, etc., puis ils priaient devant les gens, ils donnaient l'aumône devant les gens. Donc, c'était le genre de personnes qui s'étaient élevées au-dessus des autres à cause des prescriptions qu'ils avaient mis, des règlements. Ils se faisaient un honneur d'obéir à chacune des règles. Mais ça, c'est de l'orgueil. Parce que ces règles-là ne venaient pas tous de Dieu. Mais ils se faisaient une gloire. Donc, ils attiraient la gloire sur eux-mêmes et non pas sur Dieu, parce que cette gloire-là était qu'ils se disaient, entre guillemets, de bons croyants. Mais ce n'était pas la réalité. Puis ce n'était pas ça que Jésus attendait. Ce que Jésus attend, c'est une relation. Ce qu'il attend de nous, c'est une relation. C'est rien d'autre qu'une relation. Et dans cette relation, on peut construire. Une famille se construit dans la relation. Si l'homme et la femme ne se parlent plus, il n'y a pas possibilité de construire rien. Mais lorsqu'ils se parlent, lorsqu'ils communiquent ensemble, il y a une relation, il y a une construction qui se fait. La famille se construit autour d'un homme et d'une femme. Mais s'ils ne parlent pas, il n'y a rien qui se passe. Alors la relation, avec Jésus, ce qu'il demande de nous, ce n'est pas de suivre des règles et des prescriptions, mais c'est d'avoir une relation avec lui. On va le voir un petit peu plus loin tantôt. Alors, on se demande souvent ce que Dieu attend de nous. Mais Moïse propose un aperçu de cela. Nous nous sentons découragés puis épuisés parfois à force de vouloir plaire à Dieu à la manière des hommes. On cherche à plaire à Dieu à la manière des hommes. On dit, « Oh, il faut que tu plaises à Dieu. »
laissez-moi vous dire ce matin, avant même que vous ayez fait quoi que ce soit, vous plaisiez à Dieu. Et aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de rien faire, vous plaisez déjà à Dieu. Ce n'est pas nécessaire de faire des efforts pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il s'attend de nous? Qu'est-ce qu'il s'attend de nous comme personne? Matthieu 11, les versets 29 à 30 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Jésus ne nous imposera rien qui soit au-delà de nos forces, que ce soit dans la tentation, dans l'épreuve ou dans quoi que ce soit d'autre. Il nous connaît chacun de nous. Et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse grandir dans cette liberté qu'il nous donne. C'est qu'on puisse grandir dans cette dimension de liberté qu'il est en train de nous donner afin qu'on devienne des hommes et des femmes matures. Hier, on parlait à propos de choses et d'autres, et puis la question se posait, est-ce qu'on ne risque pas de diluer, ou c'était pas dit comme ça, je le paraphrase, là, mais est-ce qu'on ne risque pas de diluer l'Évangile? Mais on ne dilue pas le message. C'est pas Non, je le garde pour la présentation du dîner de Noël. Amen. Je ne vous le dis pas. Soyez au dîner de Noël et vous allez voir ce que je veux dire. Parce que là, je vais m'embarquer et je ne pourrai pas le faire. Amen. Alors, les hommes lient de lourds fardeaux sur le dos des gens et Jésus disait qu'il ne levait même pas le petit doigt pour les aider pour les aider. On voit ça dans Matthieu 23, 4. Il les aidait, ces gens-là mettaient des lourds fardeaux, mais ils ne les aidaient pas. Donc, ils avaient établi des standards et ils demandaient aux gens, ils exigeaient aux gens de se conformer à ces standards-là. Un livre que j'ai lu, ça fait plusieurs années de cela, et c'était Shiniki. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu. Et Shiniki, à un moment donné, il vivait à Kamouraska, dans le bas du fleuve, et puis il parle d'un curé qui est là-bas, et la femme, elle venait de perdre son mari, puis il lui restait une vache pour pouvoir subvenir à ses besoins, et le curé est arrivé, puis il dit, tu dois donner ta dîme. Ah, mais elle dit, j'ai pas d'argent, mais donne ta vache. Mais là, c'est la seule chose. Ah, elle a été obligée de le faire. Elle est restée là sans plus aucune ressource. Il n'y avait pas de compassion à ce moment-là dans le cœur de cette personne-là. Il exigeait des choses de la loi. Et lorsqu'on exige des choses des gens, il n'y a plus de compassion. Et j'aimerais être cette personne-là qui n'exige plus rien, mais qui fait confiance. Et on devrait être comme ça. Jésus fait confiance. Est-ce que Jésus exige quelque chose de nous? Il nous demande, la seule chose qu'il nous demande, c'est de s'aimer les uns les autres, puis d'aimer notre prochain, de l'aimer lui et d'aimer notre prochain. La forme que ça prend, ça n'a pas d'importance. La forme que ça prend, ça n'a aucune importance. L'important, c'est le message. C'est ce que Jésus demande. Donc, chacun adore Dieu à sa manière. Ma manière n'est pas une conformité. Et ma manière n'est pas la vôtre. Votre manière d'adorer Dieu n'est pas une conformité. Elle est la vôtre, elle n'est pas la nôtre. Chacun de nous, on adore Dieu. On a eu une formation avec Philippe Joret, et puis il parlait justement des sentiers. Sais-tu les sentiers? Comment les sentiers? Les sentiers sacrés. Il disait dans son livre que pour quelqu'un, adorer Dieu se faisait dans la nature. Lui, cette personne-là, quand elle était dans la nature, elle pouvait adorer Dieu et puis elle communiquait avec Dieu quand elle était là. Pour un autre, c'était quand il marchait dans les rues de la ville, où est-ce que ça bougeait. Là, je paraphrase, là. Et là, lui, il cherchait, il rencontrait Dieu. Pour un autre, c'était dans la tranquillité, dans sa chambre, tranquille, et c'est là qu'il rencontrait Dieu. On ne peut pas exiger la même chose de tout le monde. J'ai pensé qu'on pouvait le faire, mais on ne peut pas exiger la même chose de tout le monde. Chacun de nous, on rencontre Dieu là où est-ce que nous sommes en mesure de le rencontrer. Chacun de nous. Et maintenant, qu'est-ce que l'Éternel attend de toi? Qu'est-ce que l'Éternel Dieu attend de toi? Ici, Dieu s'adresse à son peuple
Et c'est par la bouche de Moïse, il demande à son peuple ce que Dieu attend d'eux. Il dit à Moïse de demander à son peuple. Alors, on sait que la parole de Dieu, la Bible, elle est vivante. C'est Hébreux 4,12 qui nous dit ça. Que sa parole peut aussi s'adresser à nous aujourd'hui parce qu'elle est vivante. On ne retrouve pas ça dans aucun autre livre. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, fait en sorte que le livre écrit il y a plus de 3000 ans est encore vivant et d'actualité aujourd'hui parce que le Saint-Esprit rend vivant ce livre-là. Vous allez lire des livres qui ont été écrits par Aristote ou par un autre philosophe grec, et il n'y a pas de vie dedans comme il y en a dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas autant d'actualité que ça l'est de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui la rend vivant. Alors, je suis perdu là. Amen. Alors, on y va avec ça. Simplement, que tu révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites. On voyait ça tantôt dans le verset. Maintenant qu'Israël, qu'attend l'Éternel ton Dieu, simplement que tu révères ou que tu le respectes en suivant toutes les lois qu'il t'a prescrites. Quelles sont les lois que Dieu nous a prescrites? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu me demande? Il veut être respecté dans ce qu'il me demande. Et le mot révérer signifie honorer, traiter avec un profond respect. Et d'autres versions de la Bible ont le mot craindre. Simplement que tu le crains en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites. Le mot craindre, OK? Mais le mot grec qui est là, c'est yaré. Il contient la notion d'avoir peur, de craindre, de frayeur, de s'effrayer. Ça comprend aussi la notion d'affreux, de terrible, de redoutable, de digne et de respecter. Alors, quand on parle de craindre ou de révérer l'Éternel, c'est d'avoir un profond respect pour lui. Parce qu'il est bien plus grand que nous. Il est notre créateur. De toute façon, il est celui qui a créé le ciel et la terre. Et quand on regarde l'immensité de l'univers, il est drôlement plus grand que nous. Alors que nous, on est on pourrait comparer la grandeur de l'univers, la Terre à la grandeur de l'univers, comme un atome sur la Terre. C'est aussi, on peut prendre la comparaison aussi grande que ça. Est-ce que vous avez déjà vu un atome? Non, ça ne se voit même pas à l'œil nu. Il faut le grossir, je ne sais pas combien de fois, mais plusieurs millions de fois pour pouvoir voir un atome. Alors imaginez dans l'atmosphère, si vous étiez capable de reculer, mais il faudrait grossir des millions de fois pour voir la Terre. Parce qu'elle est petite dans tout cet univers-là. Imaginez qu'est-ce qu'on est, nous, comment on est petit. C'est encore. Alors, on a un Dieu qui est extrêmement grand. Il dit simplement que tu révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites. La mode aujourd'hui est de faire de Dieu notre chum. Hein? C'est mon chum. De lui manquer de respect, de penser que je peux tout faire. Là, on est chum. Hein? High five, là, paf, on se tape dans la main, puis il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça, Dieu. Ce que Dieu demande, c'est qu'on l'honore, qu'on le respecte. Quand il dit quelque chose, oui, Seigneur. Quand il demande quelque chose, je vais le faire, Seigneur. Et qu'on le traite avec un profond respect. Et comment pouvons-nous l'honorer, le traiter avec un profond respect? En suivant les voies qu'il nous a prescrites, tout simplement. Dieu a toujours demandé qu'on obéisse à sa voix. Il a toujours demandé que c'était la notion de respect, c'était d'obéir à sa voix. Lorsque Saül a été appelé pour aller détruire par interdit une ville, détruire par interdit, c'était tu tuais les animaux, les hommes, les femmes, les enfants, tu tuais tout. Le roi, tu tuais tout le monde. Et Dieu lui avait demandé de faire ça, et qu'à un moment donné, il a vu les brebis, les vaches grasses et les brebis en santé, et il a décidé de garder ça le peuple a décidé de garder ça. Ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit que Saül a été déchu à partir de ce moment-là. Et l'obéissance, ça dit que l'obéissance vaut-il mieux que les sacrifices? Ce qui vaut mieux, c'est l'obéissance. Obéir à ce que Dieu veut pour nous. Obéir, tout simplement. Tout à l'heure, on a eu une démonstration de cela quand Patrick avait à cœur par rapport à la repentance. Il a juste obéi à la voix qu'il entendait dans son cœur. Madame Tremblay est venue me voir, elle a obéi à la voix qu'elle entendait dans son cœur. Alain Sénéchal, pareil. Juste obéir.
Et ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Et lorsqu'on va obéir de plus en plus au Saint-Esprit, on va le voir se manifester davantage. C'est une roue qui tourne. Plus qu'on alimente la roue, prenez une roue d'eau d'un moulin, des anciens moulins à eau, plus qu'on alimente la roue, plus qu'elle tourne. Plus que le courant est fort, plus que la roue va tourner. Alors, plus qu'on alimente la roue, plus qu'elle tourne, plus qu'on obéit au Saint-Esprit, plus qu'il se manifeste. Et maintenant, il ne se manifestera pas toujours comme on pense qu'il va se manifester. Mais on doit l'accepter. Amen. Mais il va se manifester comme il veut se manifester. Comment est-ce qu'on peut l'honorer? Marc 12, versets 30 à 31 dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. Voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ceux-là. » Et Matthieu 22, 40, ce n'est pas sur le PowerPoint, va rajouter « Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Alors, tout l'Ancien Testament est contenu dans ces deux commandements. D'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Tout simplement. Qu'est-ce que l'Éternel attend de toi? C'est de l'aimer. Puis d'aimer notre prochain, entre autres. Le premier, qu'est-ce que l'Éternel attend de toi? On voit ça au verset 12 de Deutéronome que je vous ai parlé tantôt. De l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de tout ton être. C'est ce qu'il attend de chacun de nous. Ça ici, ce n'est pas une prescription d'homme. C'est pas une... et la façon que nous allons aimer Dieu de toute notre être, de toute notre âme, de tout notre cœur, est différente de un et de l'autre. Parce que nous sommes différents, parce que notre relation est différente avec Dieu. Alors la façon d'un et de l'autre d'aimer Dieu de tout son cœur est différente et on ne peut pas juger cela. Oh, elle aime Dieu de tout son cœur, ça paraît. Non, ça paraît pas. Elle est juste plus extravagante que les autres. C'est tout. Oui, mais l'autre, on ne l'entend pas, il ne fait rien. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Il est juste différent. Il est plus introverti. Lui, ça se passe en dedans. Son amour pour Dieu, ça se passe en dedans. Est-ce qu'il a besoin de la démontrer, son amour pour Dieu, aux autres? Non, c'est à Dieu qu'il la démontre. C'est juste à Dieu. Il doit démontrer cet amour-là à Dieu. Et puis, Jésus bâtit son Église. C'est pas moi qui l'a bâti, c'est pas nous qui l'a bâti, c'est lui qui l'a bâti. Alors, la façon qu'on va réagir avec lui, c'est ça qui est important. La relation qu'on a avec lui, c'est ça qui est important. Il n'y a pas d'autre chose de plus important. Cette relation avec Jésus. Si j'ai cette relation avec Jésus, j'ai plus rien à prouver à personne. J'ai pas à prouver que je suis bon, que je suis extraordinaire, que je contrôle toutes les choses. Moi, j'ai tout ça en main, là, puis je contrôle les choses. J'ai rien à prouver à personne. Jésus construit son Église, il me place dans l'Église là où est-ce qu'il veut, faire ce qu'il veut avec moi, et parce qu'il me place avec lui, je peux grandir. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est plus des préceptes d'hommes que je suis, ou que j'exige, ou que je me donne comme commandement. Le commandement, c'est de servir de tout mon cœur, de tout mon être, l'Éternel Dieu. À partir de là, il y a une liberté qui prend place. Il y a une liberté dans chacun de nous qui prend place. Parce que je ne suis plus obligé de rendre des comptes à personne à côté de moi. La seule personne à qui je rends des comptes, c'est à Dieu. Malheureusement, nous, on regarde les personnes et on dit « Oh, c'est pas tout à fait correct ce que tu fais, c'est pas comme ça. » Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que c'est nous qui vivons cette relation avec Dieu à sa place? Est-ce que nous sommes dans son corps pour vivre cette relation avec Dieu puis savoir exactement? Non, on ne sait pas. Alors, comment on peut faire pour juger? On peut juger. La Bible dit qu'on peut juger, mais juger sur ce qu'on voit et sur ce qu'on connaît. Mais le cœur, on ne le voit pas puis on ne le connaît pas. On ne peut pas le juger. Amen. Gloire à Dieu. Alors, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de tout ton être. Le servir de tout notre cœur, de tout notre être. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire différentes choses. Ça veut dire différent pour tout le monde. Vous ne pourrez pas aimer comme j'aime, puis je ne pourrais pas aimer comme vous aimez. Ça veut dire différent pour tout le monde. J'ai déjà dit la semaine dernière, une femme n'aime pas son enfant comme le père l'aime. C'est différent. La mère a un attachement pour l'enfant, ça vient du fond de ses tripes. L'homme a un attachement pour l'enfant qui est complètement différent.
La mère va tenter de te protéger parce que l'enfant a assez d'où est-ce qu'il vient. Elle l'a porté pendant 9 mois. Elle a souffert pour lui donner la naissance. Elle va le protéger coûte que coûte. Le père, ça va être différent. Est-ce que c'est pire, c'est mieux, c'est moins mieux, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est bon? Non. C'est différent. C'est tout. Rien n'empêche que le père aime son enfant. Il l'aime lui aussi, mais c'est différent. Les grands-parents vont aimer les enfants différemment des parents. L'attachement n'est pas le même. Est-ce que c'est pas bon comme un grand-parent de ne pas aimer ses enfants différemment des parents? Ben, c'est correct. C'est juste différent. Je vous parle en connaissance de cause. Quand les enfants étaient jeunes, pas question qu'on donne de bonbons comme ça n'importe quand. Ben, les petits-enfants, ils peuvent avoir des bonbons quand ils veulent, puis avoir la quantité qu'ils veulent. C'est pas nous autres qui va payer le dentiste. Non, on est quand même respectueux des parents. Si les parents disent non, tu donnes pas, on donne pas. On respecte les parents. Mais on n'a pas la responsabilité. Nous, on n'est pas là pour les éduquer. C'est les parents qui les éduquent. Nous, on est là pour supporter les parents. Supporter les parents dans l'éducation. C'est ça, les grands-parents. Puis les aimer. Inconditionnellement. Inconditionnellement. D'ailleurs, pour les grands-parents, les petits-enfants, c'est toujours les meilleurs. Hein? Chacun de vous qui avez des petits-enfants, vous le savez, c'est toujours les meilleurs. Alors, je disais tout à l'heure que Dieu n'attend rien de moins qu'une entière consécration de notre part et s'attend un engagement total et fidèle en toutes circonstances. Et c'est ce que Dieu a possiblement voulu, et c'est ce que Jésus a possiblement voulu dire, parce que c'est aussi ce que Jésus a fait. Il s'est entièrement donné à son Père. Avant de naître, il savait qu'il irait mourir sur une croix. Après qu'il est né, il savait qu'il allait mourir sur une croix. Pendant toute son existence, il savait qu'il allait mourir sur la croix, qu'il allait donner sa vie. Et à la toute fin, il espérait encore que son Père change d'idée. Parce que son Père aurait pu prendre un autre moyen pour sauver l'humanité. Mais son Père avait décidé cela pour lui. Et Jésus, jusqu'à la fin, a obéi à son Père. Et ça, c'est un modèle pour nous. Le modèle, ce n'est pas un pasteur renommé. Ce n'est pas un évangéliste renommé. Le modèle, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui notre modèle. Et c'est sur lui qu'on doit avoir les yeux fixés en tout temps. Philippiens 2,8, en parlant de Jésus, nous dit, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Il s'est abaissé jusque-là. Subir la mort sur la croix. Il a tout donné. On parle de sa vie, parce que ce qu'il y a de plus précieux, c'est la vie. Ce n'est pas les biens, parce qu'on n'emmène rien au ciel. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est la vie. Et dans la vie, il y a les relations. Et son bien précieux, c'était sa relation avec son Père. C'était son bien précieux. Alors, servir Dieu demande une abnégation de soi et un renoncement à soi-même. Alors, il vaut mieux le faire dans la joie que dans la contrainte, parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au Christ. Alors, aussi bien le faire dans la joie et de tout lui donner. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? D'observer, le deuxième point, d'observer ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Observer les commandements et ses lois, ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Les commandements et les lois que Dieu nous prescrit sont pour notre bien. Et je le répète, les commandements et les lois ne sont pas des standards humains. Elles sont de Dieu, elles sont données dans la parole de Dieu, elles sont écrites dans la parole de Dieu, et l'Esprit Saint les rend vivants à chacun de nous. Il nous demande d'observer ces commandements et ces lois qu'il nous a prescrits pour une chose, notre bien. Je l'ai mis en grosses lettres majuscules ici, pour notre bien. Parce que nous savons très bien que si nous n'observons pas ces commandements et ces prescriptions, on ne sera pas heureux. On ne sera pas heureux ici sur la terre et on va être encore plus malheureux quand on va arriver au ciel. Dieu sait combien le compromis peut nous détruire. Mais pour nous protéger de la mort,
la conséquence du péché, il nous a prescrit ses commandements et ses lois. Aujourd'hui, ces commandements se résument en 2 commandements, je l'ai dit tantôt. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Ils se résument à ces 2-là. Dieu n'est pas en train de nous dire, bon, prends ton Ancien Testament et puis repasse toute la loi, puis applique-toi à obéir à toute la loi. Parce que nous ne vivons plus dans l'Ancienne Alliance, nous ne vivons plus sous la loi, nous vivons dans la Nouvelle Alliance, nous vivons sous la grâce. La Nouvelle Alliance, elle est décrite dans les Évangiles, elle est décrite dans les Épîtres, elle est décrite dans le Nouveau Testament. Alors qu'on voit que les procédures, les façons de faire sont complètement différentes. Alors Dieu nous appelle à vivre dans cela. Et cette nouvelle alliance, qu'est-ce que ça nous donne? D'observer ses commandements et ses lois, c'est-à-dire d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Il n'y a rien de plus important. Parce que de cela découle tout le reste. Tout le reste. Dieu ne veut pas nous contraindre, mais nous sauver. Dieu ne veut pas nous écraser, mais nous élever. Tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Et ça, les gens ne s'approchent pas de Dieu parce qu'ils ont peur de Dieu, parce qu'ils pensent que Dieu va les réprimander. Mais ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Lorsqu'il nous reprend, c'est pour notre bien. Lorsqu'il nous corrige, c'est pour notre bien. Lorsqu'il nous demande quelque chose, c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Rien que Dieu fait n'est pas pour notre bien. Et ce n'est pas là que le compromis nous conduit. Restons positifs. Restez positifs dans ce que vous vivez, même si cela semble difficile. Restez positifs. Parce que dans ce que nous vivons qui semble difficile, Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire. Extraordinaire. Quel va être l'aboutissant de cette œuvre? Dieu seul le sait. Mais réjouissez-vous. Ah, c'est facile à dire de se réjouir quand on vit des moments difficiles. Moi, c'est vrai. C'est très facile à dire. Mais c'en est une autre de commencer à le vivre. Et quand on commence à le vivre, là, on s'aperçoit que, wow, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Parce que quand on commence à se réjouir, ça ne veut pas dire de sauter, de gambader, puis alléluia, puis tout va bien, même quand ça va mal. Se réjouir, ça veut dire d'accepter de faire confiance à Dieu. Puis de dire, Seigneur, je sais que c'est dur ce que tu me fais vivre, ce que je vis en ce moment. Mais Seigneur, je sais que tu es là et je sais que tu me protèges dans tout ça et je sais que c'est pour mon bien. Là, on se réjouit. On se réjouit en Dieu. On accepte la situation et on se réjouit en Dieu. Et parce qu'on se réjouit en Dieu, la situation, elle passe différemment. Ah, ça veut pas dire que parfois on ne sera pas découragé. Ça ne veut pas dire que parfois on ne se mettra pas à verser des larmes, à pleurer, à être troublé, à être triste. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que oui, on va passer par ces étapes-là. Il y a toutes sortes d'étapes à passer à travers une situation dans laquelle on vit. Mais dans ces étapes-là que nous vivons, Dieu est présent à chacune d'elles. Il nous a fait la promesse d'être là. Il nous a fait la promesse de ne pas nous abandonner jusqu'à la fin du monde. Alors il est là. Qu'importe ce que je vis, il est là. Il est toujours là. Pour avoir vécu des choses difficiles et d'avoir appris que Dieu était là, c'est extraordinaire. Et quand on réalise cela, notre façon de penser change, notre façon de voir les choses change. Mais on n'est pas flyé. On arrive dans, je ne sais pas moi, un parent ou quelqu'un vient de décéder, on arrive au salon mortuaire, on est tous de bonne humeur. Oh, Dieu est là, alléluia, je vis dans la joie. Non! Tu vis une tristesse, vis-la ta tristesse. Cache-la pas, camoufle-la pas. Vis-la ta tristesse. Vis-la jusqu'au bout. Vis-la pleinement. Parce que c'est dans cela que tu vas trouver le bonheur en Dieu. Mais si tu la camoufles, jamais tu vas trouver le bonheur en Dieu. Parce que tu rends flou, et ça va t'amener plus de problèmes que d'autres choses. On dit que dans un deuil, il y a 7 étapes, je pense. 5 étapes. Et la personne qui vit un deuil doit vivre ces étapes-là. Si elle en saute une, ça ne marche pas. Elle doit les vivre chacune d'elles, les unes après les autres. Pour certains, ça va prendre des années. Pour d'autres, ça va prendre des mois. C'est différent pour chacun. Mais chacun de nous, chaque personne doit vivre ces étapes-là. Et à la fin,
Elle a fait, on dit entre guillemets, qu'elle a fait son deuil. Et quand elle a fait son deuil, elle est comme libérée. Elle est libérée. Alors on doit le faire. C'est la même chose. Si vous vivez une situation difficile avec le Seigneur, vivez-la. Vivez-la. Essayez pas de la cacher. Essayez pas de la mettre sous le tapis. Essayez pas de la mettre dans l'armoire puis de fermer la porte. Parce que dans l'armoire de votre cœur, il y en a plein de choses que vous avez mis là. Tantôt, la porte, elle ne fermera plus. Sortez-les. Sortez-les. Et vivez-les avec le Seigneur. Parce que si vous les vivez avec le Seigneur, vous allez grandir. Si vous les camouflez, vous les cachez, vous ne pouvez pas grandir. On ne peut pas grandir. Restez positif dans ce que vous vivez, même si cela peut sembler difficile. Et Job est un bel exemple de cela. Job a passé toutes sortes de difficultés, toutes sortes de moments, toutes sortes de choses. La même chose aussi David avec Saül. David est appelé à être le roi, Samuel le oint pour être le prochain roi. Mais David n'est pas encore roi, là. Il a été oint, mais il ne l'est pas encore. Parce que Saül est sur le trône. Et non seulement il est sur le trône, mais il veut le tuer. À 2 reprises, il a lancé sa lance contre lui. À 2 reprises, il l'a esquivé. Il veut le tuer. Après ça, il l'a poursuivi un peu partout. Il voulait le tuer. Pourtant, David était le prochain roi. Samuel avait oint. Il était le prochain roi. Ce n'est pas une situation facile. On lit le texte, c'est beau. Mais si on si on prenait les sentiments de David, qu'on vivait avec les sentiments de David, on s'apercevrait que, oh là, c'est pas facile à vivre. Je lisais encore ce matin dans 1 Samuel, où est-ce que David dit à Jonathan, il dit, regarde, c'est une question de jour avant que je sois tué, là. Ton père, il veut me tuer, c'est une question de jour. Ça, c'était juste avant qu'il puisse s'enfuir. Et il avait raison. C'était pas facile à vivre. Imaginez, vous avez quelqu'un qui veut vous tuer. Non seulement vous êtes appelé à quelque chose, et cette personne-là veut vous tuer. Il vivait des choses assez difficiles. On a aussi Abraham, dans l'attente d'un héritier. Dieu lui promet un héritier, mais la promesse, ça ne finit pas par arriver. Il vieillit, puis la promesse, elle n'arrive pas. Là, à un moment donné, là, il y a 2 choses qui se passent. Mais là, c'est là, moi, je ne crois plus, là. C'est correct, Seigneur, là, mais tu me fais des promesses, puis tu ne les réalises pas. Non. Abraham a été appelé le père de la foi parce qu'il a toujours cru en Dieu. Même s'il ne le voyait pas de ses yeux, il a toujours cru en Dieu. Sarai, c'est pas tout à fait pareil. Sarah, c'est pas la même chose. Sarah, à un moment donné, elle a dit, ben là, ça ne se réalisera pas. Elle a pris les choses en main. Elle dit, va avec la servante, on va l'avoir, notre chose. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je ne suis pas capable. Va avec la servante, ça va être réglé. Après ça, elle est rendue à presque 100 ans. Et là, Dieu dit, c'est correct. C'est le temps. Bang! J'imagine Ghislaine et Lucas avoir une promesse d'un enfant. Là, ils vieillissent, ils arrivent tout près de 100 ans, puis là, Ghislaine, elle se retrouve avec la bédaine à 100 ans. Wow! Je suis pas sûr que... Je suis pas sûr qu'elle aurait la même joie que Sarai avait. Mais attendre toutes ces années, la promesse de Dieu. Dieu promet des choses et maintenant, il y a le test du temps, le test du temps, l'endurance du temps, la persévérance. Il nous demande de persévérer là-dedans, d'endurer. Ensuite de ça, un autre, Jacob. Jacob a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Et puis là, il est parti chez Laban, un pareil comme lui. La même nature que lui. Usurpateur, malhonnête, prêt à faire tout ce qu'il faut pour acquérir quelque chose. Et là, il a été confronté à sa réelle personnalité. Mais qu'est-ce que Dieu lui avait dit quand il était le soir où est-ce qu'il a eu la vision de l'échelle à l'endroit qu'il a appelé Bethel? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Je te ramènerai dans ce pays. Il a été, combien de temps? Il a travaillé 7 ans pour Léa. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Il était 14 ans minimum parti, peut-être plus. Et là, finalement, il finit par revenir dans son pays. Il ne revient pas les mains vides. Dieu s'est servi de lui, il a fait toutes sortes de choses. Il n'est pas revenu dans son pays les mains vides. Il est revenu avec des troupeaux,
avec ses femmes, avec des servantes, avec des enfants, parce qu'il y a plusieurs enfants qui sont nés là-bas. Il est revenu, puis il est venu s'installer au pays, dans le pays de Canaan. Ah là, sa vie était belle, là. Là, il y avait... Mais non, les garçons se liguent contre l'avant-dernier. Ils décident de le vendre à des esclaves. Et puis là, ils tuent un agneau. Ils mettent le sang, la tunique du fils dans le sang. Puis ramènent ça à son père. Il dit, garde, il y a un lion qui l'a attaqué, qui le fait mourir. Jacob est obligé de vivre le deuil de son fils préféré. Un deuil qu'il doit endurer. La vie de Jacob n'a pas été difficile, n'a pas été facile. Mais quelle a été la fin de la vie de Jacob? Il s'est retrouvé en Égypte, dans les plus belles terres du pays. Il a retrouvé son fils. Il s'est retrouvé là. Dieu, lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on observe ses lois et ses commandements, Dieu ne nous abandonnera jamais. Pas juste parce qu'on le fait, là. OK, comprenez-moi bien. C'est pas juste parce qu'on le fait. Dieu ne nous abandonnera pas. Il l'a promis. Il l'a promis. Mais pour notre bien, on peut commencer à observer ses commandements et ses lois qu'il nous prescrit aujourd'hui. Et de rester fort en lui, de rester fidèle à lui. Même si on ne voit pas les choses se réaliser aujourd'hui. Je ne les vois pas, toutes les choses se réaliser dans ma vie. Je ne les vois pas. Mais je sais que Dieu est en train de travailler. Il travaille mon caractère, il travaille ma patience, il travaille ma persévérance, il travaille ma ténacité. Aïe. Dépêche-toi, Seigneur. Fais ça vite. Mais s'il me le donnait tout vite, je ne l'apprécierais pas. Je ne serais pas en mesure de l'apprécier parce que tout ce qui arrive vite, prenez, vous trouvez 50 $ à terre en marchant, ça n'a aucune valeur, le 50 $. Vous le prenez, puis flic-flac, il est dépensé dans le temps de le dire. Il n'y a aucune valeur. Mais celui que vous avez gagné, par exemple, on y fait plus attention. Quand tu viens pour acheter de quoi, tu dis, il y a 4 heures de travail là-dedans. Là. C'est pas cher de l'heure, mais je veux dire, ça m'a déjà passé par l'esprit. Hey, j'achète ça, mais il y a 4 heures de travail. Là. Ouais. On y pense plus. On y pense plus. Alors, je termine avec ceci. Et je crois que c'est une belle conclusion. Je l'ai dit la semaine dernière, je vais la répéter aujourd'hui. C'est dans Ecclésiaste 12, 13 qui dit « Écoutons bien la conclusion de tout ce discours. » 2 points. « Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements. C'est là l'essentiel pour tout homme. » C'est l'Ecclésiaste qui dit ça. C'est là l'essentiel pour tout homme. C'est ce que Dieu nous demande. On va terminer en prière, frères et sœurs. Seigneur éternel, merci pour ce temps avec toi. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes, semaine après semaine. Merci pour les messages que tu inspires, semaine après semaine. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses continuer de faire grandir cette Église. De faire grandir, Seigneur, spirituellement. De faire grandir les cœurs, de faire grandir chaque personne dans sa relation avec toi. Merci Seigneur parce que toi, tu es le Dieu d'éternité, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu sauveur, tu es le Dieu rédempteur. Et Seigneur éternel, on sait qu'on peut te faire confiance. Et je te remercie Seigneur pour ta confiance parce que Seigneur, ce que tu fais, Seigneur, tu le fais bien. Ce que tu le fais à merveille. Et Seigneur éternel, nous pouvons avoir confiance en toi. Alors Seigneur, aide-nous Seigneur à t'obéir de tout notre cœur, de toute notre aide, de toute notre âme, de toute notre force. Et aide-nous aussi, Seigneur, à aimer notre prochain. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de grandir dans cette relation avec toi, ce qui est le plus important, cette relation avec toi. Alors que, Seigneur, c'est toi le contremaître du chantier, celui qui construit l'Église. Et en ce qui nous concerne, nous sommes seulement des ouvriers dans cette œuvre magistrale qui nous dépasse. On ne peut pas voir toute l'ampleur de l'œuvre que tu es en train de construire, mais tu te sers de nous comme des ouvriers. Et Seigneur, donne-nous de faire de notre mieux la tâche que tu nous demandes d'accomplir dans cette œuvre grandiose, en obéissant parfaitement à tes commandements et en s'aimant les uns les autres.
Père éternel, merci pour cet avant-midi avec toi. Merci pour les relations. Merci pour les échanges qu'on a ce matin. Et je te prie, Seigneur, que tu continues de faire grandir chacun de nous et de faire grandir cette Église, autant physiquement que spirituellement. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.